Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel instant créatif. Aujourd'hui, on va faire une page 30 par 30, un peu façon art journal. Bon, j'ai quand même pris 2 photos parce que moi j'adore mettre des photos sur mes pages 30 par 30, mais on va travailler avec du Show and Flower et du Show and Flower ici et du Florilège Design. Je vous montre ce que je vais utiliser ou ce que je pense utiliser, surtout ça. Donc déjà, j'ai sorti ma modeling paste. Alors pareil, je sais pas si je vais l'utiliser, mais je l'ai sorti quand même au cas où. Et j'ai acheté une toile de reliure à Craftelier. Et vous voyez, elle a un peu des reflets. Je vais vous le sortir un petit peu, si elle veut bien. Hop. Vous voyez, elle a un peu des reflets un peu bleus, un peu verts comme ça. C'est marqué, c'est la toile sirène, donc je me dis que ça pourrait le faire, mais vu que c'est épais, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. Ça, je vais vous montrer après. Après. Donc, en base, je vais partir sur du basil. Alors, je ne sais pas si je prends un basil. Alors là, à l'écran, ça rend bleu clair, mais il est plutôt turquoise ou un basil blanc. Je ne sais pas encore. J'aime bien partir sur des bases de couleurs. J'aime pas trop travailler avec le blanc en base. Mais ça, je vais voir après. J'ai acheté, c'était la version scrap ou c'est celui de Laval? Non, c'est au salon de Laval. Oui, au salon de Laval, où j'ai acheté le grand pochoir 30 par 30 My Storyboard. Donc, on va découvrir ça tout à l'heure. Ah bah, non, d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un grand, mais vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Je vais vous enlever le plastique. Il y aura moins de reflets. Hop, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc voilà comment il se compose. Donc c'est un 30 par 30 que vous pouvez utiliser en entier ou vous pouvez utiliser que quelques parties. Et je trouve que c'est plutôt pas mal quand on veut vraiment faire que quelques... Voilà, comme sur l'exemple. Ouais, je suis pas trop basse. Si vous voulez faire juste une toute petite partie et pas forcément une page 30 par 30, vous pouvez. Donc vous avez du 10 par 15. Donc c'est vraiment... c'est la hauteur photo, pardon. Là, vous avez du 10 sur 30, tout en longueur. Si vous voulez faire un insert, par exemple, dans votre Project Live, ça peut être bien. En 15 par 15, moi, je fais aussi des petites pages ou en mini-album en 15 par 15. Vous avez le 15 par 21, que vous pouvez, je pense, aussi utiliser par là. Vous avez le 15 par 30, le 21 sur 21, le format A4 21 sur 29,7 et l'utiliser en entier du 30 par 30. Ce qui vous donne en plus à l'intérieur, donc vous avez 3 petits pochoirs de fond comme ça. Un pochoir journaling, c'est pour faire des petits traits. Et vous avez 11 caches, donc en fait c'est des caches soit pour redécouper à la bonne dimension, soit quand vous voulez pas faire, vous voulez par exemple ancrer sur le côté mais que vous voulez pas que ça dépasse ici, vous pouvez coller le cache, comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas sur la case d'à côté. Donc je vous montre la bête. Tac, donc voilà, donc c'est un pochoir, mais je le trouve assez épais comme pochoir. Alors, j'ai pas acheté des masses de pochoirs de chez Florilège Design, mais j'avoue que celui-là, il est plutôt pas mal. Le petit plus aussi, c'est que vous avez des petits trous, c'est pour faire un contour couture. Si vous voulez faire la couture, je sais pas s'il y a marqué, s'ils sont... Voilà, si vous voulez faire les petits trous sur la feuille, eh ben vous pouvez. Et je trouve que ça donne une petite touche en plus, un petit dynamisme en plus, au lieu que ce soit juste des barres blanches. Moi, vous savez, j'aime pas trop le blanc, les espaces blancs. Donc, vous avez tout autour, même sur l'extérieur. Donc ici, vous avez la partie 10 par 15 où vous pouvez mettre une grande photo. Et là, vous avez 2 parties sur celui-là et celui-là. C'est 7,5 par 10. Donc, voilà, moi, c'est ce que je vais faire. Bon, avec la selfie, ça découpe toujours des photos un peu plus petites. Mais voilà, ça rentre dedans. Hop. Avec, donc, vous avez le grand. Et avec, vous avez une petite pochette. Hop. Je vais l'ouvrir en grand, comme ça, on pourra bien voir où est-ce qu'on peut les mettre. Voilà, donc vous avez ce pochoir-là, ensemble moment
petit souvenir précieux bonheur. C'est celui qui va ici. Vous avez donc le pochoir journaling qui va dans les grands, mais je pense que voilà, vous pouvez aussi les adapter à toutes les cases. Donc, je vais le mettre là, hop, en attendant parce qu'il rentre bien là. Vous avez le petit pochoir avec les petits trous, donc pareil en 7,5 par 15, 7,5 par 10, auquel vous pouvez adapter là où vous voulez les ranger. Et vous avez le 10 par 15, le grand, qui va juste ici. Alors juste ce que je trouve dommage, c'est que là, il y a en plus une marge. Ça peut faire un peu bizarre. Mais sur les autres, ça rentre complètement. Hop, même sur le 7,5 par 10, à mon avis, ça va faire une petite marge, ouais. Donc c'est limite, il vaut mieux la mettre comme ça. Enfin bon, après, c'est vous qui voyez. Moi, là, c'est pas du tout dans le thème que je vais faire aujourd'hui. Donc, ça ne me dérange pas. Donc, voilà, vous avez en gros les 4 pochoirs. Et après, tac, vous avez les petits masques. Alors, il n'y a pas les grands, les 3 grands, mais vous avez tous les restes, tous les autres gabarits. Alors, j'avoue, je me suis pas éclatée à les mettre. Tac, tac. Ça rentre parfaitement. Hein. Le tout petit, il doit aller là. Celui-là, c'est là. Encore. Hop. Celui tout en bas. Celui-là. Et celui-là. Peut-être... Ah non, bah, j'ai dû me tromper. Ah bah ça doit être... Bah, il va où alors celui-là? Peut-être plutôt comme ça. C'était plutôt comme ça. Voilà, donc les 4 grands comme ça, il n'y a pas de cache. Et tous les autres petits, il y en a un. Voilà, donc après, vous avez juste à mettre du masking tape pour que ça fonctionne. Hop, donc voilà la bête. Je range tous les petits caches. Et je vais vous montrer la suite. Hop. Donc je remettrai dans la pochette tout à l'heure. Mais il ne faut pas que j'en perde. Donc ça c'est le pochoir. Ah oui, je l'ai enlevé. My Storyboard de chez Florilège Design. Pour agrémenter tout ça, j'ai choisi de partir sur la marque Show & Flower de la collection Nautique. Ils ont des illustrations à découper et je me suis dit que ce serait sympa d'en faire un art journal parce que j'en fais pas. Et donc, je voulais me lancer un petit peu, même si je vais rajouter personnellement des photos par-dessus. Donc, il y a 9 papiers imprimés format A5 qui sont juste d'un côté. L'autre, c'est blanc. Je vais vous faire défiler un petit peu tout ça. Donc, vous avez là des tags. Vous avez des cartes façon Project Life. Des étiquettes vierges et certaines avec des petits mots. Encore des cartes style Project Life. J'aime beaucoup celle-là. Là, ce sont des petites décorations. Il y en a 3, je crois. 4. Alors, je vais vous montrer celle-ci. Donc là, c'est des petites cases. Alors, attendez, je prends ma règle. Celle qui ne casse pas, s'il vous plaît. Elle est là. Hop là. Donc là, c'est des petites illustrations qui font 4,8. Bon, ça doit être sur 4,8. Sur presque 5. Donc, c'est pas tout à fait carré. Mais vous avez à chaque fois un petit peu de place en haut, en bas pour vous, si vous voulez les faire carrés. Donc, certaines avec juste des motifs, d'autres avec des petites phrases. Et donc, comme je vous disais, vous avez 4 planches de décoration à découper. Un joli petit macaron. Et ça va. Bon, j'aime bien les... Vous savez, hein, j'aime bien les fleurs et les feuillages. Et je pense qu'il y a ce qu'il faut. Et la dernière... Même si je pense que je vais peut-être refaire des fleurs avec des tampons que j'ai. J'ai pas ceux de la collection, mais
Hop. Ensuite, j'ai oublié de remettre l'étiquette. C'est pas grave. Donc, il n'y a rien derrière l'étiquette. Pour agrémenter en plus. Donc ça, c'est vraiment les deux principaux. J'ai rajouté des tampons de chez Shoe & Flower. Donc, des tampons de la marque Nautique. Donc là, c'est Madame Hippo et Monsieur Hippo. En tampon caoutchouc monté sur mousse. J'ai pris aussi le tampon clear, c'est saut de plage. Avec des coquillages. Et je me suis dit aussi pour faire le titre que j'allais sortir mon alphabet transparent, donc en clear, et c'est juste clear alphabet, c'est tout. Là, vous avez la référence, je ne sais pas s'ils se font encore, mais voilà, c'est un peu façon cordage, et je trouve que ça allait bien avec le thème. De la marque Shoe & Flower, c'est tout. J'ai rajouté aussi un petit tampon que j'ai acheté il y a quelques années à Florilège Design. C'est les petits bateaux pliés comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait dans le lot d'images à découper, qu'il y avait un petit bateau. Et donc, je me suis dit, ça peut faire un petit rappel super sympa. Donc ça, c'est un tampon bois, tout simple. Donc, de chez Florilège Design. Je vous mets la référence. Mais pareil, je ne sais pas si ça existe encore. J'ai un dernier petit tampon, mais bon, celui-là, il sort de chez Action. C'est une toute petite bannière. Elle est vraiment kiki. Elle fait voilà, 8 cm et demi. Donc, elle est vraiment toute petite. Mais je me suis dit que ça pourrait faire bien quelque part si y a un petit trou qui ne me plaît pas. J'ai pris des pochoirs. Donc, celui-là, je l'ai acheté, il me semble, sur AliExpress, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est des petites bulles comme ça qui montent, des petits ronds. J'ai pris de chez Scrap Didi le pochoir boussole, parce que je trouve que ça va très bien avec le thème. Hein. Et j'ai aussi pris le pochoir 15 par 15 de chez Ecopark. C'est Starfish, étoile de mer. Pareil, ça fait des années que je l'ai. Je ne sais pas s'il est encore en vente. Et dernière petite chose, j'ai pris des petits sequins de chez Craftelier. Un peu bleu turquoise, vert émeraude. Je me suis dit que d'en rajouter quelques-uns ici et là, ça pourrait être pas mal. Voilà. J'avais failli oublier les distress que j'ai pris, donc avec les couleurs de la collection nautique. Voilà. Alors, il y a la Distress Ink Tatred Rose. J'ai pris la Broken China, la Peacock Feather, la Tie-Dye, la Rusty Hinge et la Chipped Sapphire. Je vais vous montrer rapidement parce que je vois que ça fait déjà plus de 13 minutes pour présenter. Ça fait beaucoup. Donc, j'ai dit la Tatred Rose, elle est là. Ça fait comme ça. La Tie-Dye qui est juste à côté. J'ai la Chipped Sapphire qui est juste là. La Broken China qui va faire le turquoise. J'ai pris la Peacock Feather qui est juste là. Et il me manque la Rusty Hinge. Où est-ce qu'elle est Là. Pour faire le orange un peu marronné. Bon, là, ça ressort vraiment orange. Mais ça fait un petit peu marronné quand même. Ça ressort vraiment pas bien les couleurs. Il va falloir que je m'achète des lampes. Donc voilà. Ça se trouve, je vais utiliser autre chose. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc j'ai envie de dire 14 minutes. C'est déjà trop pour une présentation. Donc on perd pas de temps et on y va. Tout d'abord, je vais fixer mon pochoir pour éviter lors de l'ancrage qui bouge dans tous les sens.
je passe à l'ancrage des différentes petites cases et c'est là que je me dis mais pourquoi je n'ai pas acheté des grosses brosses? En fait, ça va faire plein de petits traits, ça va pas du tout être fluide comme ancrage. Je suis un peu déçue de ça, mais bon, je me dis que comme c'est la mer, ça peut faire un peu des vagues, un peu des parties un peu plus profondes de la mer. Donc bon, ça me va quand même, on fait avec ce qu'on a, on va dire. J'essaye de faire de jolis mélanges, mais en fait avec les petites éponges comme ça marche pas du tout. Parce que comme c'est pas fluide, tout de suite ça fait des gros pâtés. Donc on sait ce que je vais prendre à ma prochaine commande Craftelier. Sur cette case-là, en fait, je vais pas ancrer tout parce qu'au centre, il y aura la photo. Je vais juste faire une petite bordure pour que ça fasse tout joli tout autour parce que comme vous l'avez vu dans la présentation, la photo est un tout petit peu plus petite. Donc, je fais juste une toute petite bordure. Sur cette case-là, je savais déjà que je voulais mettre les petites étoiles de mer. Donc, je l'attaque tout de suite avant d'attaquer le grand encart de 10 par 15. Alors ici, j'ai voulu essayer de faire un tamponnage avec les petits bateaux du tampon Florilège Design qui est vraiment trop mignon. Et en plus, dans la collection d'images à découper, il y a exactement les mêmes bateaux. Donc je me suis dit, ça va faire trop bien, ça va faire un joli petit fond. Sauf que l'inconvénient des tampons bois, c'est qu'ils sont pas malléables. Et avec l'épaisseur du papier que je mets autour en protection, plus l'épaisseur du pochoir à case, ça n'a pas du tout fonctionné. Après coup, je me dis mais pourquoi tu n'as pas mis les caches en fait sur les cases autour et après j'aurais pu tamponner largement. Et voilà, j'étais tellement dans mon truc que je n'y ai pas du tout pensé. Donc j'ai essayé de refaire une autre fois un petit peu. Bon, en bas c'est pas très grave parce que c'est là où il y aura les bateaux et vous verrez par la suite finalement je cache tout. Alors, je n'ai pas teinté la deuxième partie de la page parce que je vais retourner le pochoir parce que là, sinon, il y a les deux petites photos qui vont être l'une au-dessus de l'autre. Et moi, je les voulais je voulais la deuxième petite photo en bas. Donc, pour l'instant, j'ai fait ancrer la première partie. Et sur les illustrations dont je connaissais la place, que je voulais absolument qu'elles soient dans ces cases-là, j'ai commencé à les découper comme ça. Ça me fait voir un petit peu comment se passe l'organisation sur ma page.
Ici, je sors donc mes petits tampons clear qui sont beaucoup plus faciles pour faire juste des petits endroits et beaucoup plus malléables que le tampon bois. Mais malgré tout, vous voyez, j'ai quand même du mal. Et c'est là que je vais quand même retirer les papiers et je vais me servir des bords. Enfin, comme le tampon ne va pas dépasser sur les autres, je laisse comme ça. Donc pour ici, j'ai utilisé une planche que il me semble que j'ai achetée sur AliExpress, avec des petits fonds, des petites textures. Et je voulais au départ faire beaucoup de tamponnage avec la texture écaille de poisson. Et finalement, je me suis dit que voilà, le petit filet, ça c'est sympa. Avec les petites bulles, ça faisait aussi sympa sur la grande image. Et donc après, les petites écailles de poisson, voilà, je vais y passer juste touche par touche sur les deux petits rectangles, sur le côté. Je vais maintenant m'attaquer au côté couture en fait du pochoir et je me suis dit allez, je vais faire des petits trous partout tout autour, ça va donner super bien. Et en fait les trous étaient minuscules par rapport au pochoir. Alors peut-être que j'aurais dû mettre quelque chose de plus mou en dessous pour que mon piercing tool aille vraiment un petit peu plus loin et fasse des trous plus gros. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas plutôt le faire au feutre noir. Alors au départ j'ai fait les petits points vraiment au complet pour que ce soit bien noir et après je me suis dit j'ai pas beaucoup de couleur foncée sur ma page et je vais plutôt les faire un petit peu à la va-vite comme ça, pas forcément bien rempli. Ça va donner un petit côté comment on peut dire un petit côté effacé qui fera très très bien comme style sur ma page. J'ai terminé la première moitié du moonboard et maintenant je vais m'attaquer au deuxième. Donc là je le nettoie. Je nettoie mon pochoir pour pouvoir le retourner et je le rescotte bien évidemment pour éviter qu'il bouge. Je ne vous ai pas filmé l'ancrage et le texturage de la deuxième partie parce que sinon la vidéo va durer 107 ans. Donc voilà, j'ai terminé tout ça. J'ai fait aussi ma petite bordure avec mon stylo et j'ai plus qu'à retirer le pochoir pour voir le résultat final au moins de mon fond de page. Maintenant, je réinstalle un peu les die cuts que j'avais prévus initialement sur ma page. Et je sais plus ce que je fais. Bah si, j'installe. J'avais déjà mis en fait les premiers die cuts que vous avez vus sur la première partie de la vidéo que j'avais déjà installé. Donc voilà, j'ai découpé, j'ai réinstallé quelques petites choses en plus. Et ici, pour ajouter un petit peu de texture, parce que finalement je vais pas utiliser ma modeling paste, j'ai pris comment ça s'appelle ? J'ai pris une compresse pour faire un peu le côté filet et ça c'est très très facile à modeler entre guillemets, à coller. Vous allez voir juste par la suite. J'ai juste à mettre un petit peu de colle au fond et j'ai même utilisé ma colle Tombow en souris parce que sinon si j'utilise la verte ça va continuer de coller, ça va pas être très très joli et surtout pas très esthétique. Donc le coller avec ma colle souris et ça s'est très très bien passé et même par la suite ça colle pas du tout à travers.
Maintenant que tout est mis en place, je vous mets pour profiter le collage de ma décoration. Donc je voulais beaucoup accélérer, hein, c'est en 10 fois je crois. Parce que bon, coller vous savez faire, c'est juste pour vous montrer un peu le côté satisfaisant de pouvoir tout coller d'un coup une fois qu'on a tout mis en place. Enjoy! J'ai rajouté donc des petites étiquettes que vous n'aviez pas vues, j'ai rajouté par la suite. Pardon. Et maintenant, je vais passer à mon titre. Donc, c'est une planche clear, alphabet clear de Show and Flower. Ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai, donc je ne sais pas si elle existera encore. Que j'adore. J'avoue que je l'ai payé un peu cher, hein, mais j'adore l'utiliser. Et là, en cordage, comme ça me faisait vraiment penser au style de la page. Donc, je me suis dit, allez, je me lance et je fais ma page de titre, enfin, mon titre avec cet alphabet. Et après, je vais passer à la mise en couleur.
voilà, en attendant que ça sèche, j'ai sorti mes nouveaux drops. Donc ça, je ne vous l'avais pas présenté, enfin je ne l'ai pas mis en présentation parce que je pensais pas que j'allais l'utiliser. Mais finalement si, pour ajouter des petits points un peu paillettes, un peu blancs, de un peu tous les côtés. J'aime bien, je trouve que ça fait une jolie finition. Donc en attendant que le titri sèche et que je puisse le découper, j'en mets ici et là. Et j'avoue, j'en ai mis pas mal finalement. Maintenant j'échange, je laisse sécher mes nouveaux drops et je passe à la découpe de mon titre. Alors pareil, là ça va être, je sais pas si... Non, je l'ai pas filmé en entier, sinon ça va encore durer longtemps. Donc voilà, j'ai tout découpé et maintenant j'ai plus qu'à coller en faisant attention de ne pas bousiller mes petits drops, de nouveaux drops. Et voilà, j'ai terminé enfin ma page. Donc elle m'a pris un peu plus de temps que prévu. Et là, je viens de voir qu'il y a un fil. Hop là. Et là, en prenant un peu de recul, je trouve qu'en fait, elle est vachement chargée. Je m'attendais à laisser un peu plus d'espace et finalement, bah pas du tout. Mais j'avoue que j'ai adoré faire ce style de page avec plein de petits endroits. Ça me rappelle un petit peu la façon du Project Life en fait, à faire plein de petites cartes ici et là, des petits embellissements, tout ça. J'ai vraiment adoré ce style et je crois que je recommencerai parce que c'est vraiment une bonne expérience. Ça fait un peu du DIY, un peu du cluster. Enfin, voilà, j'ai vraiment bien apprécié. Je suis très contente d'avoir acheté... ce modèle, ce type, c'est comment ça s'appelle? Le storyboard, voilà, à faire des petites cases. Donc voilà ce que ça donne au final. Je vais vous faire peut-être un petit zoom comme ça. Enfin, je vais vous montrer un peu plus dans les détails. Donc j'ai mis beaucoup de comment ça s'appelle? Ça veut pas. De volume, voilà. Beaucoup de volume. J'ai rajouté ce petit morceau de gaz là pour faire cet effet un peu filet de pêche. Et franchement, ça fait juste un tout petit peu, c'est juste ce qu'il fallait. J'ai vraiment adoré faire cette page. Et ça faisait longtemps en plus que j'avais pas fait de page. En plus, la collection, elle est magnifique. Donc, je vous rappelle, c'est le story... Chachou! C'est le storyboard de chez Florilège Design avec la collection nautique de chez Shoe and Flower. Et donc, j'ai utilisé les illustrations à découper.
Qu'est-ce que j'ai rajouté en plus donc la compresse, bon ça se trouve partout, hein. J'ai rajouté, bah, mes trois chouchous, ceux que j'utilise, les nouveaux drops. J'ai rajouté le Dazzling Blue en glitter, c'est le Golden Sunset. Oups là, pardon, je suis à côté. Toujours en glitter et le Ivory Shell en cristal. Voilà, pour que ça donne vraiment ce petit côté nacré. C'est tout ce que j'ai utilisé en plus, en fait, je crois bien. Laissez-moi regarder. J'ai fait des petits tamponnages avec des fonds, mais ça vient de chez AliExpress. Non, après, c'est bon, je vous ai tout présenté. Donc, finalement, j'ai pas utilisé ni les paillettes. Ça faisait trop vert, en fait. Trop vert émeraude par rapport aux couleurs. Et ni la toile ni la toile de reliure parce que là ça faisait trop foncé, je trouvais. C'est pas grave, hein, j'ai d'autres projets pour la toile de reliure et les paillettes, ça c'est toujours ça de mis de côté. Donc voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit moment créatif vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire positif. Et je vous dis donc à la prochaine fois pour un nouvel instant créatif. Bye bye!